J'ai le Galaxy S24 Ultra depuis 2 jours et je pense que l'iPhone s'est trouvé un sérieux concurrent. Le design est une affaire de goût, mais il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde sera d'accord. Le look ne se suffit pas à lui-même, il doit avoir du sens et servir à un usage. Encore plus pour un produit aussi personnel qu'un smartphone. Le Galaxy S24 Ultra n'est pas ce que l'on pourrait appeler un poids-plume, il est imposant. Pour certains il le sera sans doute un peu trop, mais il suffit de l'utiliser pendant quelques heures pour comprendre que ses dimensions sont en réalité un atout. Elles le sont pour le surf, bien sûr, ou encore le multimédia, mais aussi et surtout pour la prise de notes, un usage dans lequel il excelle grâce à la présence de son S Pen, mais aussi grâce à ses fonctions IA. Des fonctions sur lesquelles on reviendra en détail dans le test. Et du coup, le moment est bien choisi pour vous abonner. Alors bien sûr, face à un Galaxy S23 Ultra, la ressemblance est frappante, mais les deux téléphones ne sont pas tout à fait égaux sur ce chapitre. Samsung a procédé à quelques ajustements. Les bordures entourant la dalle sont plus fines, et le téléphone est doté d'une armature en titane. Non content de lui apporter un certain charme, elle le rend aussi beaucoup plus résistant. La marque évoque ainsi un gain de 56% par rapport à la génération passée. Une dimension que l'on retrouve aussi au niveau de l'écran, puisque la vitre qui protège la dalle est traitée au Gorilla Glass Armor. Une très bonne transition qui nous amène à une autre grande nouveauté. La dalle du Galaxy S24 Ultra est encore plus lumineuse que l'année passée. Elle atteint en effet les 2600 nits et elle sera donc beaucoup plus confortable en pleine lumière. Une lumière qui est assez difficile à trouver en ce moment. Et cette dalle bien sûr reste parfaitement exceptionnelle et elle montre surtout le savoir-faire de Samsung en la matière. L'écran dynamique AMOLED embarqué à bord du Galaxy S24 Ultra est en effet un véritable régal pour les yeux. Une définition en QHD+, une diagonale de 6,8 pouces, un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz, des couleurs éclatantes, des contrastes infinis, il coche absolument toutes les cases. Retoucher ses photos, regarder des films, jouer à des jeux devient un véritable plaisir. D'autant que derrière, la puissance suit. Le Snapdragon 8 Gen 3 se montre imparable et les 12 Go de mémoire vive qui l'épaulent assureront au téléphone une durée de vie exceptionnelle. À ce propos, je l'avais déjà dit dans ma présentation, mais les Galaxy S24 sont tous garantis avec 7 ans de mise à jour logicielle. Et attention, on ne parle pas uniquement des mises à jour de sécurité propres à Android. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Galaxy S24 Ultra pourra faire tourner les 7 prochaines versions d'Android. En outre, et c'est loin d'être un détail, Samsung continuera à produire des pièces détachées durant ce laps de temps. Et on peut aussi préciser que le Galaxy S24 Ultra, tout comme ses deux petits frères, a obtenu un score de réparabilité de 8,5 sur 10. Ce qui en fait donc l'un des téléphones les plus faciles à réparer du marché. Mais cette débauche de puissance n'a pas uniquement pour but de vous permettre de jouer dans les meilleures conditions possibles à vos jeux préférés. Le Galaxy S24 Ultra n'est pas seulement un smartphone haut de gamme, c'est aussi et surtout un smartphone intelligent. Car en effet, Samsung a mis l'accent sur l'IA avec plusieurs fonctions phares, comme la traduction instantanée et en temps réel, par exemple. Elle est accessible directement par le biais de l'interpréteur, une application dédiée, mais aussi par le biais des appels ou des messages. Et ça va même encore plus loin, puisque cette fonction de traduction est directement intégrée au clavier Samsung. Il sera donc possible d'en profiter depuis n'importe quelle application. Même chose pour toutes les fonctions de correction et de reformulation. Des fonctions bluffantes et qui s'inscrivent une fois encore dans une réalité, dans un quotidien. C'est un fait, nous ne sommes pas tous à l'aise avec notre langue. Et là encore, l'IA peut réduire les frictions. Preuve en est, les Galaxy S24 ne se contentent pas de corriger nos fautes, non, ils peuvent aussi reformuler nos messages avec pas moins de 5 tonalités différentes. Et ça fonctionne franchement très bien. Chacune de ces tonalités est respectée, je n'y ai pas noté d'erreur particulière jusqu'à présent. Le style pro reste bien pro et le Galaxy S24 Ultra n'a commis aucun impair durant mes tests. Alors l'IA est clairement un sujet qui divise. Certains la voient comme une menace pour l'humanité, mais aussi et surtout pour nos emplois. Mais dans le fond, l'IA n'est qu'un outil, tout comme le couteau, le feu ou encore le nucléaire. Et un outil n'est ni bon ni mauvais. Son impact dépend de la manière dont on l'utilise. Et ici, en l'occurrence, avec cette initiative portée par Samsung, l'IA va nous permettre de nous rapprocher les uns des autres. Tout ça en facilitant la communication. Et ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît aussi beaucoup, ce sont toutes les fonctions en lien avec l'écriture manuscrite. Alors bien sûr, le Galaxy S24 Ultra sera capable de redresser votre texte, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il pourra aussi convertir une note écrite au stylet dans un texte formaté. Mieux encore, le Galaxy S24 Ultra pourra même réorganiser vos pensées, réorganiser vos notes et les calibrer aux petits oignons à l'aide de l'un des modèles intégrés. Il pourra donc convertir vos gribouillis en une note de synthèse que vous pourrez transmettre à l'ensemble de votre équipe. Même chose pour le dictaphone qui est tout simplement incroyable. Non content d'enregistrer votre voix et celle de vos convives, il pourra aussi
transcrire cette conversation en respectant justement l'identité des différentes personnes participant à la réunion. Et là encore, vous pourrez donc générer en quelques instants une note de synthèse à faire circuler dans votre service. Alors après, bien sûr, le Galaxy S24 Ultra propose plein d'autres nouveautés tourné vers l'IA, mais je préfère attendre encore avant de vous en parler. Vous le savez, mais Samsung fait partie des constructeurs qui ont toujours accordé la plus grande importance à la photo. Et en la matière, le Galaxy S24 Ultra apporte pas mal de changements, comme la présence d'un capteur principal de 200 millions de pixels placé sous le grand angle, ou encore le remplacement du zoom 10 fois par un zoom 5 fois couplé à un capteur de 50 millions de pixels. Et en pratique, eh bien je trouve que le Galaxy S24 Ultra se débrouille plutôt bien. Sans surprise, le fleuron de la marque coréenne brille littéralement dans cet exercice. Le grand angle est redoutable, avec des photos qui pétillent de vie et des couleurs chatoyantes. La mise au point est presque instantanée et le téléphone sera en plus en mesure de générer de beaux bokeh, que ce soit en avant ou en arrière-plan. Les autres focales ne déméritent pas. L'ultra grand angle et le zoom x3 s'en tirent avec tous les honneurs, mais c'est surtout le zoom x5 qui m'a impressionné. Je le trouve vraiment redoutable et bien plus que n'était le zoom 10 fois des modèles précédents. Lorsque Samsung a annoncé ses nouveaux téléphones, beaucoup ont tendu un index rageur vers la marque en l'accusant d'effectuer un retour en arrière au niveau du zoom. Sauf que voilà, ce que n'ont pas compris ces personnes, c'est qu'il ne s'agit pas réellement d'un retour en arrière, mais plutôt d'un pas en avant. Proposer un zoom 10 fois, c'est bien, mais encore faut-il avoir derrière un bon capteur et surtout une ouverture suffisante pour nous permettre de l'utiliser dans toutes les conditions lumineuses possibles. Et ça, malheureusement, ce n'était pas toujours le cas du zoom 10 fois. Et là, en l'occurrence, ce zoom x5 n'est pas seulement plus lumineux, il est aussi couplé à un capteur de 50 millions de pixels. Un capteur qui va obtenir de bien meilleurs résultats que l'ancien capteur de 10 millions de pixels qui était placé sous le zoom optique 10 fois. Mais surtout, grâce à la définition de ce capteur, le Galaxy S24 Ultra va pouvoir nous proposer un zoom optique 10 fois obtenu à partir d'un crop dans le centre du capteur. En gros donc, on ne perd pas le zoom optique 10 fois, on le conserve, mais en plus on gagne une focale, à savoir un vrai zoom optique 5 fois. Et un zoom optique devrait obtenir de très bons résultats sur la photo de portrait notamment. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais m'arrêter là parce que je manque encore de recul sur le Galaxy S24 Ultra. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai même pas évoqué son autonomie. Ce n'est pas un oubli de ma part, c'est juste que parler autonomie en 2 jours, ça n'a absolument aucun sens. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le Galaxy S24 Ultra me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce qu'il a du sens et surtout parce que les nouveautés qu'il apporte ne sont pas là pour décorer. Samsung n'a pas fait de l'IA pour faire de l'IA. Samsung a fait de l'IA pour apporter une plus-value à ses utilisateurs. Ces fonctions sont la résultante d'une réflexion de fond menée par Samsung. Une réflexion de fond qui, je le pense, fera entrer les appareils de la gamme Galaxy dans une toute nouvelle ère. On prend les paris? Et puis derrière, bien sûr, il y a la photo, et là en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression que Samsung a mis le paquet. D'ailleurs, sachez que vous pourrez découvrir d'ici quelques semaines un comparatif photo complet entre le Galaxy S24 Ultra et 2 autres appareils, à savoir l'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro. Du coup, eh bien, quelque chose me dit que le moment est bien choisi pour vous abonner. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et bien sûr, je vous souhaite de passer une excellente semaine, ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et c'est promis, on se retrouve très vite, ici et ailleurs, avec de nouveaux contenus. Ciao!